Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on redécouvre une voiture qu'on connaît déjà, la Toyota Corolla Touring Sport. On le sait, l'avenir est à l'électrique, mais que faire si on n'a pas vraiment envie de faire le pas ou si on veut simplement continuer à rouler à l'essence? Eh bien Toyota a la solution avec cette Corolla Touring Sport Hybrid. Un nom très long, mais en fait c'est une voiture pratique, familiale et économe en carburant. Pendant des décennies, on s'est tous moqués de Toyota avec ses hybrides. Enfin, plutôt pour le look de la Prius. Mais pendant qu'on riait tous, eh bien Toyota a développé l'un des systèmes les plus économes et les mieux intégrés. Surtout, Toyota est devenu synonyme de fiabilité dans le monde entier et son système hybride, eh bien, il est très économe et c'est très important de nos jours où l'essence, elle coûte quand même assez cher. Pour compléter le tableau, Toyota a enfin décidé de faire des voitures joliment dessinées. Enfin, pour le dire dans le style de Toyota, fini les voitures ennuyeuses. Il faut bien l'avouer, si on compare cette Corolla-là au produit blanc que Toyota faisait il y a quelques dizaines d'années, eh ben on a l'impression qu'elle vient d'une toute autre marque, avec ses lignes dynamiques et ses lignes tendues par-ci par-là. Nous, on est franchement fans. Et en plus, celle-ci, c'est pas n'importe laquelle Toyota Corolla Touring Sport, c'est le facelift. Ouais bon, ok, je vous entends déjà penser, qui est le facelift? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh ben, c'est pour ça que je suis là, c'est mon boulot, et je vais vous les présenter. À l'avant, les motifs dans la calandre sont différents, les phares anti-brouillard sont entourés de chrome et les modèles haut de gamme reçoivent une signature LED avec une forme différente. Bref, c'est la même, mais mieux. Sur les flancs, Toyota ajoute des grosses jantes sportives de 18 pouces. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi des 16 et des 17 pouces. Et plus important encore, c'est cette couleur, nouvelle couleur qui s'appelle le bleu genévrier, ce qui fait que maintenant, au catalogue, il y en a 11. Bon, on a vu les subtilités de l'extérieur, maintenant à l'intérieur. Et voici l'habitacle de la Toyota Corolla Touring Sport Hybrid Facelift. Pouf, quel nom! Commençons par la finition. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, ok, c'est pas Versailles non plus, mais on a l'impression que tout ce qu'on touche pourrait survivre à un hiver nucléaire. En termes de sellerie, en entrée de gamme, il y a du tissu. En milieu de gamme, il y a du tissu et du cuir. Et en haut de gamme, ici, en option, il y a du cuir. Et en plus de ça, les sièges sont assez sympas et ils supportent assez bien latéralement. Depuis le facelift, ce qui change, c'est la numérisation. Les compteurs sont désormais digitaux, ils passent à travers une dalle de 12,3 pouces et le nouveau système d'infodivertissement, il a une dalle tactile de 10,5 pouces. Bon, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas non plus un système qui peut envoyer une fusée sur la Lune, hein. Ça reste un petit peu banal, mais heureusement, il y a Apple CarPlay et Android Auto qui peuvent prendre le relais et cela de série. Ah oui, on oublierait presque de le dire, mais chez Toyota, les boutons pour la clim, ils sont toujours physiques. Pour le reste, eh bien, c'est la même mélodie. On est assez bien assis. Les grands arriveront vite au bout des réglages du siège, comme dans malheureusement beaucoup de japonaises. À l'arrière, il y a assez de place, c'est dans la moyenne du segment. Et dans le coffre, il y a 598 litres d'espace de chargement. C'est bien aussi. Au final, elle est belle et pratique. Sur la route, il faut aussi différencier la version pré-facelift et la version post-facelift. Car, eh oui, cette Toyota Corolla Touring Sport adopte la 5e génération de système hybride de Toyota. Une 5e génération qui apporte non seulement plus de puissance, mais aussi une batterie plus puissante, des moteurs électriques plus puissants et une efficacité accrue. Résultat, le 2 litres envoie 196 chevaux au train avant, mais surtout la grosse différence, c'est le 1800 qui envoie maintenant non pas 122 chevaux, mais 140 chevaux sur le train avant. Bon, 18 chevaux, c'est pas énorme, mais ça apporte surtout des meilleures performances parce que enfin, le 1800, il passe le 0 à 100 en dessous de la barre des 10 secondes. C'est quand même déjà pas mal. Bon, ok, un 0 à 100 en 9,1 secondes, ça n'en fait pas une voiture de course, mais c'est pas vraiment une voiture de course à la base, mais nous on préfère ce 2 litres parce que l'hybridation est bien mieux intégrée, notamment à son moteur électrique qui est beaucoup plus puissant, ce qui fait qu'on n'a plus cette tendance que les anciennes Toyota avaient de faire le moulin à café, vous savez, le à chaque fois qu'on accélérait et qu'on démarrait, ça il n'y a plus du tout. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elle consomme moins de 5 litres. On n'a pas ça avec un crossover essence, hein. En plus d'avoir changé son fusil d'épaule en termes de design, Toyota a aussi décidé de faire des voitures sympas à conduire. Car cette Corolla, elle a vraiment une dualité entre confort et dynamisme. Un truc que peu de voitures font maintenant. Et en plus, elle fait tout ça sans fioritures actives, électromagnétiques ou je ne sais pas quoi. C'est juste simplement sympa à conduire. Une familiale confortable, spacieuse et économe en carburant. Que demander de plus?
Eh bien, Toyota a un autre tour dans son chapeau car ils offrent jusqu'à 10 ans de garantie. Enfin, du moment qu'on fait ses entretiens en concession. À un prix d'entrée de gamme de 34 040 €, la Corolla Touring Sport n'est pas vraiment abordable ni la moins chère du marché. Mais bon, il ne faut pas non plus comparer des pommes et des poires. Dans la Corolla, la technologie hybride, elle est de série. Et en plus de ça, l'équipement de base est assez bien fourni. Cette Toyota Corolla Touring Sport, c'est un break familial, spacieux, confortable et en plus elle est garantie 10 ans. Ouais, je sais, on se répète, mais force est de constater que toutes les familles sont pas prêtes à passer à l'électrique. Et en plus de ça, c'est pas un fichu crossover. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et pourquoi pas de mettre un commentaire. Nous, on se voit dans la prochaine. Salut!